Newsletter septembre 2024. Le grand réveil du masculin sacré. En ce mois de septembre 2024, c'est le grand réveil du masculin sacré. Quelle magnifique nouvelle! Vous voici enfin à l'époque où l'homme prend sa place et commence à sortir du carcan dans lequel il est enfermé depuis si longtemps, celui de l'homme fort, qui ne montre ni ses sentiments, ni ses émotions, qui a forcément raison et qui n'est jamais fatigué. Parmi ces hommes, nombreux sont ceux qui ont vécu sur des étoiles avant leur vie terrestre et qui ont ainsi connu des guerres galactiques, puis des guerres terrestres. Durant ces combats galactiques et ou terrestres, des ordres leur ont été donnés, venant de chefs et gouvernants servant la matrice de synthèse, et donc inversant les valeurs christiques. Ces ordres exigeaient de réaliser des actes dans le devoir et le sacrifice, sauvant l'honneur tout en négligeant totalement la voix du cœur. Sous cette carapace d'honneur, de devoir, de sacrifice, de force avec absence de faille, se cachaient des peurs, de nombreuses peurs, qu'il s'agisse de la peur de l'insécurité, du manque d'argent, de la comparaison, de l'exclusion du clan, du groupe ou de la corporation, de la capacité à être à la hauteur dans les divers domaines de la vie. Et ces peurs qui paralysent et empêchent d'être soi-même, et donc de développer sa propre puissance, étaient inculquées, travaillées au corps et constamment entretenues par les forces négatives. Par exemple, si l'un de ces hommes avait intérieurement l'instinct d'agir autrement, il n'osait ni l'exprimer ni agir de son propre chef par peur de désobéir aux instances dirigeantes, ou encore, il craignait d'être ridiculisé suite au déshonneur et à l'insulte que représentait le fait d'être étiqueté homme sensible ou émotif. Il y avait aussi cet ego à ne surtout pas paraître fragile, alors que la sensibilité n'est en réalité en aucune façon une fragilité. Il était jugé absurde de dévoiler sa sensibilité, telle une faiblesse devant les autres, a fortiori devant une femme, et mieux valait se comporter en macho pour garder la tête haute. Ces hommes, en manque de confiance en eux, également en manque d'amour d'eux-mêmes pour eux-mêmes, développaient de l'attachement et des dépendances diverses et variées aux personnes, aux objets, à l'argent, aux jeux, au sexe, aux drogues. Peur, ego et attachement par dépendance sont les trois piliers de l'ancien masculin. Ainsi, l'élan de bonté, d'altruisme, de protection et de respect du vivant de tous ces hommes a ainsi été coupé durant ces millénaires, le faisant ressembler à cet ancien masculin au comportement désaligné au plan divin, parfois violent, sous-estimant la valeur des femmes et leur manquant de considération. Et aujourd'hui, tous ces critères et ces valeurs désalignées au plan divin s'écroulent tel un château de cartes. Cette carapace de l'homme est en train de se fissurer à grande vitesse pour le plus grand bonheur de tous. Le masculin sacré se réveille. Avec ce réveil, l'homme laisse désormais percevoir sa beauté intérieure
sa sensibilité, également ses faiblesses en cours de guérison et surtout sa puissance latente. Cette puissance va s'extérioriser crescendo au fil de l'élévation de la vibration de son âme, donc à mesure qu'il prend soin de travailler sur lui-même afin de guérir ses blessures d'âme, et vous les connaissez, ce sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice, la non-reconnaissance, l'intrusion, la maltraitance. Et à mesure également que cet homme s'attelle à se libérer de ses fausses croyances, enfermantes, limitatives, le maintenant prisonnier du jugement. Avec ce réveil du masculin sacré, l'homme de la terre ne ressent plus le besoin de se valoriser par des qualificatifs superficiels. Il devient authentique et sincère. Et c'est là que la femme le reconnaît, si toutefois la vibration d'âme de cette femme le lui permet. L'ego du masculin est en train de s'effilocher pour le plus grand épanouissement de l'homme de la terre. L'ego spirituel, également, qui maintient certains hommes dans les fausses croyances que le savoir spirituel rend parfait, est en train de se fracasser. Les hommes intègrent maintenant que seule compte la connaissance vraie et appliquée dans l'expérience vécue, et non le savoir mental et le jugement. L'homme de 2024 mobilise son courage, non plus au service de l'ancien masculin adapté à la matrice de synthèse, mais davantage au travail sur sa progression intérieure et le développement de son potentiel de lumière. Son courage est remarquable, lui permettant de puiser en son fort intérieur l'énergie qui le rend humble, capable de se remettre en question, lui ouvrant ainsi la voie de la guérison des blessures émotionnelles, des blocages du mental et de la réparation du karma. L'homme de 2024 est sur le chemin de l'ascension et tout devient alors possible. Avec ce réveil du masculin sacré, l'homme de la terre écoute désormais la femme du féminin sacré. Cette femme qui indique intuitivement la direction, tandis que le masculin sacré aide à mettre le projet en place dans la structure grâce à sa force physique et à son intelligence pratique. Vous le savez, en chaque homme existe également une part de féminin sacré, certes moins importante que celle du masculin sacré, et qui lui confère sa tendresse, sa douceur intérieure, son côté intuitif. Le but au cours de la vie est de réussir l'harmonisation entre ce féminin sacré et ce masculin sacré à l'intérieur de l'homme. En analogie d'ailleurs, la femme de la terre a aussi en elle, si toutefois sa vibration d'âme l'y autorise, beaucoup de féminin sacré, qui lui apporte sa douceur, son côté rédempteur, son amour inconditionnel, ainsi que sa profonde intuition. Cette femme détient aussi en elle une petite part de masculin sacré qui lui octroie sa force d'action. Lorsque l'équilibre intérieur s'installe chez la femme de la terre, cette part de masculin sacré bien dosée chez elle lui procure sa force dans l'action, et sa part de féminin sacré largement prépondérant en elle
l'inonde de douceur, d'amour dans le discernement, ainsi que de compassion sans complaisance. Le réveil du masculin sacré passe en tout premier lieu par la levée des peurs, l'une après l'autre, afin de libérer le potentiel puissant étouffé derrière chaque peur. Contrer les peurs ouvre le cœur et accroît la capacité de discernement en conscience, sans complaisance, et ainsi la force du positionnement entier et définitif au service du plan divin, donc au service du bien commun. Bien entendu, ce n'est pas être coupable que d'avoir des peurs, c'est juste ne pas avoir encore bien conscientisé, en toute humilité, sa propre valeur, ses dons personnels, et ne pas avoir encore vraiment intégré ce qu'est la mission de son âme au service du plan divin. Et les forces sombres sont expertes pour amplifier les peurs, installer la culpabilité et aussi la dépendance à ce qui est politiquement correct, autrement dit, l'aliénation à la source de synthèse. Pour s'extirper de ce piège de l'ombre, l'homme a besoin du féminin sacré, à la fois le sien à l'intérieur de lui et aussi celui de la femme. Ce réveil du masculin sacré passe ensuite par le détachement. En effet, tout attachement crée une dépendance qui est contraire à la liberté, et un homme aliéné perd sa puissance. Le leitmotiv sera « lâcher prise en confiance que le ciel pourvoira à tout si l'on est sur le bon chemin, lâcher toujours plus et s'emplir d'amour qui comble le vide intérieur artificiellement colmaté par la dépendance. Lâcher l'attachement permet d'installer davantage son masculin sacré et d'entrer royalement dans la réalisation de son mandat d'âme. Enfin, ce réveil du masculin sacré oblige à casser l'ego au profit de l'humilité du cœur, celle qui oublie le mental pour penser, parler et agir par la voix du cœur. J'en viens à remercier toutes les femmes qui aident généreusement l'homme dans son éclosion à qui il est vraiment et qui œuvrent efficacement et courageusement par leur puissant féminin sacré à élever la vibration de l'humanité et de la planète. Elles ont beaucoup travaillé sur elles, et jour après jour, elles ont développé et harmonisé, et continuent à le faire, leur féminin sacré avec patience, persévérance, amour et foi. Ces femmes qui ont installé en elles cette harmonie entre leur pôle féminin sacré prépondérant et leur pôle masculin sacré minoritaire contribuent vaillamment à cette montée vibratoire vers le monde de la beauté. Que leur œuvre rédemptrice se poursuive dans l'amour inconditionnel. Hommage leur soit rendu maintenant. À leur tour, les hommes, en connaissance de qui ils sont, et grâce à l'équilibre entre leur masculin sacré prépondérant et leur féminin sacré minoritaire, participent désormais activement à l'élévation vibratoire de l'humanité et à celle de la planète. Certes, ces changements heureux, à l'image de la métamorphose de la chenille en papillon, génèrent quelques turbulences physiques et émotionnelles. Lorsque le bon vouloir est là, l'aide divine est là aussi. Je remercie avec force tous ces hommes
et fait descendre sur eux une cascade de lumière divine. Que leur potentiel se révèle pleinement, que ces nouveaux hommes ne craignent rien. Ils sont considérablement aidés et soutenus dans leur déclic de l'âme et leur bon vouloir. Hommage leur soit également rendu aujourd'hui. Ces hommes pleinement conscients et au cœur ouvert vont pouvoir devenir des meneurs lumineux et fermement positionnés au plan divin, sans peur de désobéir aux humains lorsque les lois humaines ou les attentes humaines sont désalignées aux lois divines, montrant l'exemple de la résistance active pacifique. Les vrais hommes vont utiliser leur yin du féminin sacré pour compléter à merveille leur yang du masculin sacré et ainsi enraciner dans le concret du quotidien la paix et l'amour. Fini les guerres et les gloires éphémères du passé. Place à la paix et à l'amour. Hommes et femmes, de plus en plus alignés aux lois divines, et ainsi de plus en plus puissants dans votre service au plan divin, soyez encouragés sur votre chemin d'ascension et soyez profondément remerciés. En partenariat d'amour entre féminin et masculin sacré de la terre, la beauté devient possible et vivante. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.